Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que vous définissez aujourd'hui la relation, la coopération qui lie Alger et Rome? C'est une coopération très riche, très dynamique, comme le service le disait bien. Et je pense que le phénomène récent, parce que cette coopération a toujours existé, mais le phénomène récent, c'est cette entente au niveau politique. Nous avons eu une succession de visites de haut niveau. Monsieur le président Tebboune a été en Italie, Monsieur le président Mattarella a été ici. Tous les premiers ministres italiens depuis quelques années viennent régulièrement en Algérie. Et puis au niveau des ministres, ça continue. Ça fait 1 an que je suis là et j'ai déjà reçu 6 ministres italiens. Donc tous les 2 mois, à peu près, il y a une visite au niveau ministériel. Et ça donne un élan, ça donne une impulsion politique aux relations que j'estime essentielle pour progresser. Il y a un traité d'amitié lié en Algérie à l'Italie depuis 2003, un traité d'amitié, de coopération, de bon voisinage. D'ailleurs, l'Algérie, c'est parmi les rares traités que l'Algérie a avec un pays étranger. Plus de 20 ans après, quelle évaluation faites-vous? Est-ce que les relations vont se densifier un peu plus? On a vu dans le sujet que l'Italie est devenue un partenaire privilégié en matière commerciale et l'Algérie, je pense qu'elle est le premier, sinon parmi les premiers partenaires de l'Italie en Afrique actuellement. Donc comment c'est la perspective de ce traité? C'est un très beau traité, d'ailleurs il faut le lire parce qu'il y a des mots que je trouve très, très actuels, surtout il est basé sur la égalité parfaite entre les 2 parties et le respect des politiques intérieures qui ne font pas partie de l'ingérence d'un côté et de l'autre. Et c'est un sujet que je pense est toujours actuel. Et c'est un traité qui a été la source, disons, de beaucoup d'énergie pour améliorer les relations bilatérales et qui est toujours valable à ce fin-là. Je pense qu'il faut remercier les politiciens d'il y a 25 ans qui ont signé cet accord. C'est vraiment la base, la pierre angulaire de nos relations. Mais évidemment, il faut s'adapter aux défis du présent et du futur. Et je pense que la coopération énergétique, ça reste le pivot, disons, de cette coopération, mais on commence à créer des synergies avec l'énergie, donc l'industrie mécanique par exemple, l'agriculture, et donc tout ça promet un ultérieur développement de ces relations économiques.